Alors je sais pas toi, mais moi j'ai vraiment une vis de poule. Coucou mon chat! Aujourd'hui, faut que je te parle d'un truc. J'avais complètement oublié, mais ça m'est revenu, paf, tu sais, comme un boomerang en pleine face. Au début, quand t'es enceinte, tu vas très souvent chez le gynéco. Et tant mieux, parce que du coup, tu vois souvent ton bébé sur les échographies, et c'est génial, tu fais le suivi de près. Mais j'avais oublié un petit détail, c'est qu'avant chaque consultation, quand tu arrives au cabinet, on te tend quelque chose comme ça pour faire pipi dedans. Alors déjà lors de mes 2 premiers rendez-vous, j'avais complètement zappé ce petit détail, du coup je suis allée aux toilettes chez moi avant de partir, et forcément l'exercice en arrivant était un petit peu difficile. Et puis ensuite, ce petit pot ridicule là, on en parle? Non parce que sérieux, alors c'est soit j'ai un problème physique, et dans ce cas-là j'aimerais bien qu'on me le dise, soit c'est une mauvaise blague de médecin, et qu'il y a que les gens qui sont dans le domaine médical qui peuvent comprendre, mais Sincèrement, qui ici est capable de faire pipi là-dedans sans en mettre partout? Moi. Ah, moi aussi. Ouais, non mais bon, sérieux, c'est impossible, c'est pas logique. Si vous y arrivez, mais mettez-le moi dans les commentaires, que je comprenne. Alors je vous explique comment ça se passe pour moi. Là vous allez vous dire, la reine des tartines elle a pété son câble, elle va nous faire un tuto de comment faire pipi dans un petit godet comme ça. Non, non, vous inquiétez pas, on va pas aller jusque là. Voilà ce qui se passe quand j'arrive chez ma gynéco et qu'on me donne ce petit flacon. On met une étiquette dessus d'abord avec mon nom, mon prénom, mon numéro de dossier, mes informations, enfin bref, très bien, ça évite ensuite de mélanger les flacons, ce qui m'arrange un petit peu. Par contre, je pense qu'il faudrait privilégier l'étiquette plastifiée. Ensuite, tu traverses tout le cabinet avec ton petit flacon dans les mains et t'as l'impression que tout le monde te regarde en se disant « Ha ha ha, elle va faire pipi dedans, elle va trop galérer avec son petit machin ». En fait, je suis sûre que tout le monde s'en fout, mais moi, fatalement, je suis obligée de penser à ça. Alors du coup, je le cache un petit peu et je vais très vite jusqu'aux toilettes. Et alors là, ça se complique. Le challenge, faire pipi là-dedans sans en mettre partout et en faisant attention de ne pas t'asseoir sur la lunette des toilettes. Alors fatalement, t'en as plein les doigts, ça c'est obligatoire. Et ensuite, il faut bien que tu le poses parce que tu dois finir de faire ce que t'es en train de faire, te rhabiller, enfin bref, je te passe les détails. Donc t'essayes de le mettre sur le lavabo, mais qui est beaucoup trop loin, tu n'y arrives pas. Il n'y a pas de meuble fait pour, ou tu peux le poser facilement à côté, donc tu le mets par terre. Par contre, tu penses bien à remettre le couvercle parce que sinon à tous les coups, tu vas shooter dedans. Ensuite, c'est mission nettoyage. La lunette des toilettes pour commencer. Et puis, il faut que tu nettoies l'extérieur du pot et cette saleté d'étiquette tout imbibée. Donc, tu fais de ton mieux, tu l'enroules dans plein de papier toilette, tu le reposes délicatement. Toi, tu te laves les mains à fond les ballons. Et ensuite, tu vas toute honteuse ramener ton petit pot entouré dans du papier toilette comme ça à la fille de l'accueil en lui disant « Voilà mon pipi ». Voilà, mon petit chat, c'est ce qu'on appelle un grand moment de solitude. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien ne pas être la seule. Donc si toi aussi, tu vis ces mêmes moments, tu me les mets dans les commentaires. Alors je sais que la vidéo n'était pas très classe et très glamour, mais si ça t'a plu, tu me mets un petit pouce bleu et tu t'abonnes à ma chaîne. Non, faut que je fasse un miaou pipi.